Bon, petit vlog. Donc je me suis dit ça pourrait être sympa de commencer ce vlog par un petit peu un état des lieux de la situation actuelle, des plans, de la stratégie. En fait là je pars à la guerre, tu vois, je pars dans ma quête et du coup comme à la guerre ils font un plan, tu vois. Donc on va un petit peu parler de ça. Euh, donc du coup on avait commencé le challenge. J'ai commencé les vlogs avec plus ou moins 10K de BR. Je note plus mes sessions, je compte plus. Enfin, je note plus vraiment, tu vois. Je sais plus ou moins à la louche combien je up à chaque session, tu vois, mais je note plus précisément. Je préfère faire comme ça. Mais du coup, on avait start avec 10K de BR, plus ou moins, répartis sur 3 rooms. Et là, on est à 24 BR. Donc, on a doublé la roll en 3 jours, donc c'est très bien. C'est très très bien même. Mais bon, en fait, je joue à un CHU, je joue essentiellement short stack, donc ça swing très très vite. Enfin, ça peut vraiment swing beaucoup, tu vois. Donc, je peux très bien upswing 100K en 2 semaines, hein, c'est tout à fait possible. Hein, comme je peux très bien. Je peux pas perdre 100K vu que j'ai pas 100K, mais t'as compris l'idée. Ah, il y a un mec qui vient me sit. Ah, il y a un mec qui m'a sit. Ok, je sais pas si c'est un reg ou un fiche. Sur Club GG. Putain, il casse les couilles, il a niqué mon intro, fils de pute. Bon, je le joue et je continue l'intro après. Mais du coup, je saurais plus où j'en étais. Ah là là. Bon, priorité à l'action. Bon, en plus, il s'est barré au bout de même pas 5 minutes, donc il sert à rien. Bon, tant pis. Du coup, je disais, donc là, on a 24 BR. Je pense que pour le moment, je vais encore continuer à avoir une approche un peu. Non, mais frérot, je dis ça dans un vlog où ça se trouve même aujourd'hui, je vais aller revoir des mecs. Donc, non, mais je suis en mode. On la joue un peu safe, entre guillemets, dans le sens où je priorise les fiches et je règle war un peu moins. Mais en soi, c'est surtout que au stake que je peux jouer actuellement, il n'y a personne qui voudra me règle war. Donc en vrai, c'est juste que je peux pas, hein, parce que sinon, croyez-moi, là, je serais en train de revoir tout le monde. Donc en fait, ouais, non, si je pouvais, je serais en train de revoir tout le monde. Ah, c'est plus fort que moi, frérot. Tu vois, là, il y a des veines, des veines, pardon, et là, il y a du sang de Super Saiyan qui coule dans mes veines. Et tu vois, Ah, tu vois, ça me prend comme ça, là, je vois un reg dans le lobby, je suis en mode, faut que je le détruise, tu vois. Comme ça, tu vois, Oh putain. Excusez-moi. Donc, je disais. Donc là, le plan, on continue de monter la BR et quand j'ai monté un peu plus de BR, on commencera à aller revoir un peu tout le monde et c'est là où ça va devenir intéressant et c'est là où ça va faire des vlogs stylés et c'est pour ça que je voulais faire des vlogs parce que mec, ça va être incroyable ces sessions, ça va être la folie et j'ai trop hâte. Ça va être un truc de ouf. Donc ouais, non, j'ai vraiment hâte de remonter et je sais que je suis le meilleur, je sais que je crush tout le monde donc en fait, vas-y, je sais. Après, le truc, c'est qu'en HU, je me suis rendu compte que la variance était très très élevée, beaucoup plus en 6 max, parce que c'est vrai qu'on a tendance à dire que, genre, enfin, moi, un peu dans mon esprit de base, et peut-être dans l'esprit des gens, genre la variance en MTT, ouais, mais genre en spin et en cash, tu vois, c'est nos variances. Ça dépend. Si tu joues en cash 6 max et que tu joues quand il y a un fiche, oui, là, il y a pas de variance, entre guillemets, tu printes tout droit. Quand tu fais juste du régoire et qu'en plus de ça tu joues short stack, donc beaucoup de coups à tapis, etc. Bah là frérot, la variance, je la déguste, tu vois. Donc, mais je kiffe, c'est ça que je kiffe. Donc, ouais. Et après pour la muscu, en fait, j'ai repris la muscu il y a qu'une semaine parce que j'ai pas pu m'entraîner pendant un peu plus d'un mois avec ce qui m'est arrivé au nez. Bref, j'ai un peu la flemme d'en reparler. Euh, mais du coup, j'ai bien envie de faire une sorte de mini-sèche, enfin mini-sèche, genre en gros sur une semaine où je baisse un peu mes carbs, mes glucides, pour vraiment essayer d'être le plus sec possible, et après de faire une grosse prise de masse, comme ça, déjà ça fait longtemps que j'en ai pas fait, donc j'ai envie d'en refaire un petit peu, tu vois, de foutre travers de la muscu à fond, parce qu'en fait, tu vois, moi la muscu, j'ai des périodes un peu de maintien, où je suis en mode j'y vais juste pour maintenir mon physique, donc voilà, chill quoi, nos prises de tête. Mais tu vois, c'est des périodes un peu calmes où je vais juste à la salle pour m'entretenir quoi. Mais il n'y a pas vraiment la passion. Et puis il y a les périodes où je tryhard quoi, et où je kiffe. Et là, ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Essayer de gratter quelques kilos, donc en plus de ça, ça pourrait être stylé dans les vlogs.
Ça va rajouter un peu du contenu en plus quand on ira voir tout le monde et tout. Non, ça va être stylé, ça va être stylé. Et aussi, ouais, concernant les vlogs, bon là pour l'instant, les 3 premiers épisodes, tu vois, j'ai fait 3 trucs un peu différents. J'ai fait un premier vlog, beaucoup de talk, un deuxième vlog un peu plus axé sur ma journée, un troisième vlog full muscu. Voilà, je teste différents trucs, j'essaie de voir un petit peu ce qui plaît moins. Même moi, si ça me plaît ou non, tu vois, je regarde tous mes trucs, tous mes vlogs. Donc ça me permet de voir ce que j'aime. Parce que tu vois, quand tu filmes, c'est pas la même chose que le rendu derrière, quoi. Donc voilà, ça me permet un petit peu de. Ouais, je teste des trucs et puis ça va s'améliorer au fur et à mesure. De toute façon, c'est vraiment un projet long terme, hein. J'ai vraiment envie de faire ça sur du long terme. Je sais pas combien de temps je tiendrai. Je vais essayer de faire au moins un mois, une vidéo par jour et puis après on verra bien. Et puis voilà. Non, je pense que j'ai à peu près tout dit concernant un petit peu les plans, où on en était actuellement. Du coup, là, toute la semaine, toute cette semaine-là, muscu, je vais essayer de vraiment minimum niveau glucides pour essayer de peut-être perdre 1 ou 2 kilos. Et puis après, début de semaine prochaine, why not refaire un petit cycle, tryhard de la muscu pour le kiff, essayer de sortir un physique de fou. Peut-être faire aussi. Ah oui, c'est ça que je voulais dire. Je compte faire un petit peu des vlogs plus IRL, immersifs dans ma vie, on va dire. Mais le truc, c'est que là, avec ma cicatrice sur le nez, en fait, je peux pas rester. Enfin, je peux pas prendre le soleil, donc je peux pas trop faire de contenu dehors pour l'instant. Donc ça, bah, j'y peux rien, faut juste que. Ouais, ça va durer un petit moment en plus. Mais ouais, je compte faire ça aussi également. Ou peut-être faut que je mette de la crème solaire sur mon nez, j'en sais rien, enfin, sur ma cicatrice. Je sais pas. Je verrai. Mais ouais, du coup, là, je suis un peu limité. C'est pour ça, pour l'instant, il y aura pas trop de. Mais je compte en faire, tu vois. Vraiment, ça va être stylé. Vraiment, ouais, des vlogs plus immersifs pour me faire kiffer. Et je pense que vous avez kiffé aussi. Mais ouais, je pense que c'est à peu près tout. C'est à peu près tout. Là, pour la session, actuellement, aujourd'hui, on a pris un cas sur PS, on a pris un cas sur notre room, et par contre, sur Club G, j'ai perdu genre 2-3 cas. Je pense que je vous montrerai les mains. Bon, ouais, je pense que je vais vous montrer les mains. Mais je sais pas, en fait, je sais même pas si j'ai enregistré. Je sais pas, je verrai. Bon, du coup, on a un fiche sur PS en NL500, un peu la seule action de la journée. Les sous qu'il a pris, c'est contre un rec, parce qu'en fait, il y a un rec qu'il a joué. Mais moi je faisais ma sieste. Du coup, bah, il a 700 balles, on a joué un peu avec le rec, puis le rec s'est barré, donc là on a que le fiche pour nous. On va focus, on va essayer de tout lui prendre, il a l'air un peu fou. Il a l'air de l'imcall des ISO 10x, de pot, de CS, genre je peux overbet, il va me call son draw, donc je pense que contre ce genre de profil, il faut juste hit. Et puis voilà, on va essayer de tout lui prendre, vu qu'on fait pas une session terrible pour l'instant, on doit être pseudo break-even. Bon après, étant donné qu'on a up 10K sur les 2 derniers jours, si on break-even aujourd'hui, ça reste un bon résultat quoi. Allez, on va focus. Là, il m'a 3 bêtes, et turn, il bet une bébé, donc j'ai l'impression que quand il fait ça, il a que un draw, donc je vais pot. Et là, je pense que j'ai pas de value. Parce qu'en fait, je l'ai vu faire une bébé, genre avec des draws, donc ça va être genre avec des dame X, avec des 8x potentiellement, avec des flush draws, donc j'ai l'impression que j'ai vraiment pas de value, donc je vais check. Ouais, voilà, à suite de pique. Bon, bah on avait le bon read, mais malheureusement, il a touché. Donc j'avais le bon read. Bon, il m'a 3 bêtes, j'ai 4 bêtes, il 3 bêtes genre 50% de sa range, j'ai 4 bêtes, donc il doit call énormément, donc je vais faire juste Mipo. Après là, je pense qu'on a envie de jouer en 2 streets. Ok, bon, on y est. Wow, la pire main possible. Allez, s'il te plaît. Oh, ok, putain, surprenant. J'avoue, j'y croyais pas. Franchement, sur PS, peut-être que c'est le signe qu'enfin ça va run good, je sais pas. Bon, allez, let's go, on va essayer de lui prendre le reste. Ok, bah, peut-être là. On va juste bet Mipo flop. Ok, fold. Bon, allez, on va focus pour tout lui prendre, mais ça fait plaisir. Et bah, on lui a tout pris. C'est parti au win pré-flop. Ouais, il recave. Oh, nice. Il a open 3x. J'ai jam, il m'a call va laisser de suiter. Et il a recave quasiment sans blind. Ça doit être le reste de sa bankroll. Bon, bah, nice du coup. On va essayer de tout lui prendre. Allez, on va focus. Mais bon, si on arrive à tout lui prendre, on lui aura pris plus de 1K. Et pas de règle que pour nous. Allez.
Bon, open 3x, on a 3 bêtes. Je check le flop, j'ai pot la turn et on va jam la river parce qu'il bluffe jamais, donc aucune initiative de check. Faut juste jam, espérer qu'il coule moins bien, même si... En fait le truc c'est que même quand il a rien, il va jamais bluff, donc faut juste jam. C'est très important, en fait c'est un truc qui est important, c'est vraiment de rapidement tag votre adversaire. Et par exemple, si tu sais qu'il bluffe jamais, bah faut tout le temps value. Si tu vois qu'au contraire il bluffe tout le temps, faut le laisser venir, tu vois. Faut vraiment... ça c'est un truc que j'ai compris récemment, c'est vraiment genre d'adapter... Enfin, de tag le plus rapidement possible mon adversaire pour réussir à l'exploit, quoi. Et bah, on lui a tout pris. Let's fucking go. ISO 9x. Call. Pot le flop. Call. 2 barrels. Call. Jam. 5 et 2 off. Ah, je vous avais dit, il était chaud. Bon, c'est cool. On a dû prendre, je sais pas, entre 1000 et 1005 contre lui. Donc, bah, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Bon, sinon, là, je suis en train de me faire cuire mon saumon. Ouais, je suis un peu en retard là sur mes repas. Enfin, j'ai inversé mes repas, bref. Je me fais à manger là, et puis après, ça go à la salle. Hein. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, non, là, tu vois, je teste encore des trucs. Les vlogs sont un peu calmes, c'est tranquille, tu vois. Mais ça va monter en intensité, tu vois. Là, c'est histoire que tout se mette en place, que je remonte un peu une BR, que je puisse jouer plus cher, que je sache ce qu'il faut que je fasse pour les vlogs. Et après, ça va être une dinguerie. En vrai, j'ai trop hâte. Quand ça va, je suis des règles là, avec la musique à fond, gros. Je pense que ce que je pourrais essayer de faire, c'est genre mettre ma caméra dans un coin pour filmer ma pièce, tu vois. Pour avoir mes réactions et tout en live, ça va être stylé. Je pense que je vais faire comme ça. Mais après, je me demande... Ouais, si je peux faire ça. Ça va être bien. Comme ça, tu vois, pour avoir mes réactions et puis je filme mon écran. Genre, en gros, je filme mon écran plus ma webcam pour avoir mon écran et ma webcam de face. Et genre, derrière, je mets ma caméra et comme ça, j'ai genre 2 angles. Et tu vois, ça va être stylé. Je pense que c'est une bonne idée. Je pense que c'est une bonne idée. Et ouais, non, j'ai hâte. J'ai hâte. Tiens, on va aller à la salle là, petit pré-workout. Voilà, oubliez les pré-workouts de merde, tout ça, ça sert à rien, ça coûte cher. Mettez une vidéo de Dieu et voilà, c'est meilleur pré-workout, frérot. On va faire les jambes en plus. La meilleure séance possible. Quel régal.